Oui, Saint Joseph, garde-nous dans l'intimité de Jésus et de Marie. Donc ce matin, nous avons parcouru le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Matthieu, surtout le verset 18 à 25. Et je voulais simplement souligner quelques points. D'abord, cette notion de dessein de Dieu, ces plans de Dieu, son dessein du salut, et notre place dans ce dessein. Car chacun de nous a une place dans ce dessein. Comme Saint Joseph, il a une place bien précise, c'est lui qui doit donner le nom de Jésus au fils de Marie. Or, chacun de nous, d'une manière semblable, nous avons notre place justement dans ce dessein du salut, et toute notre vie chrétienne justement c'est une recherche de cette place et une réalisation de cette place. Peut-être quelque chose qui va s'accomplir plus parfaitement seulement à l'heure de notre mort, mais nous sommes là pour ça. Nous avons une place dans le dessein de Dieu. Et deuxièmement, je voudrais aussi souligner cette notion d'accueillir le don de Dieu. Comme Joseph a accueilli l'annonce qu'il lui a faite par l'ange. Accueillir le don de Dieu, consentir justement à ces dons, accueillir ce qui viennent de l'Esprit Saint, même à travers des événements déconcertants, des médiations, des situations dans notre vie qui sont déconcertantes, qui sont des éruptions de Dieu, mais que nous expérimentons comme des cassures, comme des impasses, comme des blocages. Et nous pouvons le faire simplement dans et par la foi. Une foi qui est d'abord accueil, justement, mais qui agit aussi. Une foi qui se traduit en obéissance. Obéissance qui n'est pas d'abord soumission, mais disponibilité. Ce que j'ai essayé d'exprimer par ce « me voici ». Donc, dans la deuxième partie de la causerie de ce matin, que je n'ai pas pu faire, que je vais faire maintenant, voilà. Nous sommes dans le deuxième chapitre de Matthieu, donc Matthieu 2, 13 à 21. Voilà, donc c'est après déjà la naissance de Jésus, à Bethléem, en Judée, au temps de Hérode le Grand, après la visite des mages, voilà. Après le départ des mages, donc 13 à 21, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète: d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Je vous fais remarquer que dans deux versets, les versets 13 et 14, on voit bien justement la manière d'obéir de
de Joseph. Pas seulement la promptitude, mais vraiment il adhère de façon littérale à l'annonce de l'ange. Dans le verset 13, il entend « Lève-toi, prends, fuis, reste-y ». Et dans le verset 14, le verset suivant, tout de suite, il se leva, il prit, l'enfant et sa mère, se retira, puis il demeura. C'est cette obéissance, c'est cette foi qui agit qu'on voit tout de suite dans la vie et l'œuvre de Joseph. Il y a une certaine abandon. Et qu'est-ce que c'est que l'abandon? Si ce n'est pas simplement une disponibilité indéterminée. C'est le me voici indéterminé. Et comme si Joseph avait développé, avait cultivé pas seulement un acte, mais une attitude. C'est devenu vraiment une disposition de disponibilité pour n'importe quelle volonté du Seigneur. Et cette disponibilité indéterminée, ce n'est pas quelque chose de bébête, ce n'est pas quelque chose de, paresseux. Il ne fait qu'attendre la volonté de Dieu qui va tomber comme la pluie, qui va tomber comme un fruit mûr. Et Joseph est là, par terre, en bas de l'arbre, et il attend que le fruit de la volonté de Dieu tombe dans sa bouche. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est une disponibilité, un abandon courageux et intelligent. Une disponibilité courageuse et intelligente. Il prit l'enfant et sa mère, et je souligne, dans la nuit. Il prend l'enfant et sa mère. Son obéissance, sa foi qui agit, est dans la nuit, dans l'obscurité. Saint Jean de la Croix dit que la foi se caractérise par le fait qu'elle est obscure et certaine en même temps. Certaine, mais aussi obscure. Et c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Donc un abandon courageux et intelligent qui sait prendre des initiatives et des décisions. C'est ça, assumer responsabilité pour l'accomplissement de la volonté de Dieu à travers les événements déconcertants. En parenthèse, quelqu'un m'a soufflé tout à l'heure. Vous avez concerté le père Jean-François Lefebvre. Son homélie est un peu un écho de votre causerie ce matin. Nous ne sommes pas à concerter, mais ce n'est pas un secret. On puise de la même source, quoi. Donc ce n'est pas un secret. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez puiser dans la même source, parce que c'est vraiment très riche. Le début de l'évangile selon saint Matthieu et la lettre apostolique de pape François, Patris Corde. Si vous n'avez pas encore lu, je vous recommande, je vous invite, je vous en supplie, lisez-les parce que c'est vraiment très riche et c'est très pratique. C'est vraiment très, très, très pratique. Je ferme la parenthèse. Donc, dans cette obéissance, de cet abandon exigé de Joseph, Dieu n'aplanit pas toutes les routes. Accomplir la volonté de Dieu, suivre la volonté de Dieu, n'est pas suivre un chemin tout aplani. Dieu n'aplanit pas toutes les routes. Il n'arrange pas tout. Il laisse une grande latitude à notre travail.
à notre initiative, à notre liberté, à notre responsabilité. C'est pour ça l'obéissance de Joseph, la foi demandée, que Dieu a demandé de Joseph, ce n'est pas une foi bébête, une obéissance enfantine, c'est une obéissance d'enfant, mais ce n'est pas du tout une obéissance enfantine. Car Dieu laisse une grande latitude à son travail de corps et d'esprit. Il prie l'enfant et sa mère. Notre liberté de cœur, notre sens d'organisation, notre sens de planning, tout cela reste intact et tout cela entre dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Abandonner à Dieu, et non pas abandonner de Dieu, mais abandonner à Dieu, Joseph n'en demeure pas moins responsable de Marie et de l'enfant Jésus, ayant affaire aux difficultés, voire aux dangers de la route. Ils sont seuls, ils sont pauvres, ils sont des migrants. Et je crois dans notre temps, on a peut-être plus le sens de cela, bien que chaque époque de l'histoire est caractérisée aussi par des grandes vagues de migration, ne serait-ce qu'en Europe occidentale, en France par exemple, les vagues de migration par exemple, avant c'était pendant et après la guerre civile en Espagne, donc les migrations qui venaient d'Espagne, et puis les migrations qui venaient de la Pologne, même avant la guerre déjà, de l'Arménie, de l'Ukraine, etc., puis de l'Italie. Donc il y avait toujours ces vagues de migration. Il y avait toujours ces vagues de pauvres, de gens démunis, de gens qui n'ont plus rien, chassés de leur pays par la faim, par la misère, par la guerre. C'est un problème ancien et c'est un problème contemporain. Et c'est une situation partagée par Jésus, Marie et Joseph, par la Sainte Famille. Il ne faut jamais oublier que le Fils de Dieu a été un migrant, a été un réfugié, un exilé. De cette manière, il est déjà exilé le premier instant de son existence, il était exilé dans notre humanité, dans notre histoire. Et comme homme, exilé en Égypte, chassé par la peur d'un tyran, la peur de la violence. Et c'est une situation qui sont la situation ordinaire de beaucoup de nos contemporains. Une situation qu'a vécue le Fils de Dieu. Et l'invitation, il me semble, pour nous, c'est d'entendre justement le même annonce qu'a entendu Joseph. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Mais qu'est-ce que je vais faire en Égypte? Où passer? Par quelle route? Par quel chemin? Et l'Évangile ne dit rien sur cela. Le Seigneur ne dit pas explicitement ce qu'il faut faire, quelle route à prendre. Et c'est là où on voit que le Seigneur fait appel au courage et intelligence de Joseph. C'est à lui à se débrouiller, pour ainsi dire.
Et il me semble que c'est la même chose pour nous. Car parfois, cette invitation à s'abandonner à Dieu, nous l'expérimentons comme Dieu m'a abandonné. C'est l'abandon de Dieu. Et le pape François dit que si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance. Qu'il fait confiance à ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. Quand on se sent seul, quand on se sent devant un blocage, devant un mur, ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais Dieu nous invite, nous appelle. Je t'ai donné des mains, je t'ai donné un cerveau, je t'ai donné des ressources, je t'ai donné des talents. Assume responsabilité, justement, pour cette situation. Tu n'es plus un gamin, tu n'es plus une gamine, tu restes mon enfant. Mais voilà, débrouille-toi. Il fait appel à notre initiative, il fait appel à notre responsabilité d'adulte. C'est une obéissance d'adulte que le Seigneur nous demande. Dans le poème de Peggy, je ne sais plus si c'est le 12e, c'est le mystère de Porsche de la douce vertu, ou si dans le mystère des saints innocents, mais dans un de ces grands poèmes, justement, Dieu fait parler, Peggy fait parler Dieu, justement, et qui dit que l'obéissance que j'aime, c'est l'obéissance d'un roi. Il donne l'exemple de Saint-Louis de France, bien sûr, mais qui justement, il est roi, et il plie le genou, mais il plie le genou comme roi, hein, pas comme un petit gamin tout bébé qui suit son maître. L'offrande de notre liberté d'adulte. C'est ça l'obéissance chrétienne. Voyez? Donc, c'est dans ces situations d'abandon, situations difficiles, où Dieu nous fait confiance. Il fait confiance à ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. Et c'est Peggy de nouveau qui insiste. Avant que nous fassions confiance à Dieu, lui, le premier, a fait confiance en nous. Dieu fait confiance en nous. Je t'ai créé. Je t'ai créé avec intelligence. Je t'ai créé avec une liberté. Alors, bien sûr, au début, comme disait Saint Paul, le Seigneur nous nourrit avec du lait. Mais à un certain moment, il nous nourrit avec de la bonne viande. Bœuf bourguignon et un bon steak, et c'est ça, bien sûr, c'est dur. Donc il faut avoir le temps pour cela. Excusez-moi, je sais que parmi nous, moi le premier, peut-être les temps ne sont plus. Mais, vous voyez, c'est ça la confiance de Dieu. Parfois, Dieu a plus confiance en nous que nous avons en nous-mêmes. Vous voyez? Donc ces blocages, ces difficultés dans la vie, et les difficultés dans la vie, c'est normal. Il ne faut pas disparaître. C'est pour éveiller notre liberté et éveiller notre courage et notre responsabilité.
Faire confiance en Dieu, oui, c'est vrai, c'est extrêmement important, mais peut-être nous n'avons pas assez considéré laisser Dieu faire confiance en nous. Laissez Dieu faire confiance en nous. Même à travers nos erreurs. Laissez Dieu faire confiance en nous, prendre des responsabilités, prendre des initiatives, décider avec toute notre liberté. Oui, on est capable de faire des bêtises. Hein. On va faire des erreurs, même des erreurs graves. Mais d'une certaine manière, c'est pas trop grave. Ce qui est important, c'est de ne pas trébucher, mais c'est de pouvoir se relever quand on trébuche. Il me semble, j'espère que je ne dis pas des hérésies, Dieu ne demande pas de ne jamais trébucher. Il nous demande de toujours nous relever. Et il me semble qu'il ne faut jamais oublier ça. C'est vrai, il faut faire attention, il faut avoir une certaine délicatesse vis-à-vis le Seigneur, mais il ne faut pas avoir trop peur. Trop peur de commettre des erreurs. Trop peur d'errer un peu, d'errer de temps en temps, même de se perdre de chemin de temps en temps. Et c'est à ces moments-là, justement, où on peut faire confiance. S'il y a une phrase dans les Actes des Apôtres qui reviennent très souvent, surtout au moment important des décisions, c'est la phrase « L'Esprit Saint est nous ». L'Esprit Saint est nous. Et c'est toujours le même, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dans nos vies. C'est l'Esprit Saint est nous. C'est pas moi-même tout seul. Ce n'est pas l'Esprit Saint tout seul non plus. L'Esprit Saint et nous sont les protagonistes de l'histoire de salut. Toujours, l'Esprit Saint et nous. Les protagonistes de l'histoire du salut, les protagonistes de notre salut personnel. Comme disait Saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne va pas nous sauver sans nous. Il exige notre coopération, notre collaboration, notre travailler avec, ne serait-ce que par notre consentement libre. L'Esprit Saint et nous sont les protagonistes de l'histoire du salut, de notre histoire, de notre salut personnel et le salut de l'humanité. Car quand l'Évangile dit plusieurs fois, en ce début de l'Évangile selon Matthieu, Joseph se leva, il prit l'enfant et sa mère. C'est le mystère de l'Église qui est confié à Joseph. Le mystère de l'enfant et sa mère, c'est le mystère de l'Église, déjà en germe. Et c'est ce mystère-là qui est confié à Joseph. Et c'est ce mystère-là qui est confié à chacun de nous, à chacun de baptisés. Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité. Garder l'enfant et sa mère. Le même mystère nous est confié. Comment le donner toute la place pour qu'il rayonne dans notre vie? Comment garder et protéger ce mystère de l'enfant et sa mère que
que nous devons prendre de nuit, donc dans la foi. Comment le laisser grandir en nous, car il est le mystère toujours plus grand. Or, le mystère de l'enfant et sa mère, un point que le pape François répète tout le temps, c'est le mystère de l'Église. C'est le mystère du corps de Christ. C'est le mystère de Christ prolongé, continué dans l'histoire. C'est-à-dire, en prenant appui au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu, c'est en gardant, c'est en assumant responsabilité pour le pauvre, celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est sans abri, celui qui est sans prison, celui qui est malade, en prenant soin de notre frère et sœur dans des conditions de misère qui sont dans les périphéries, qui sont dans les marges, qui sont dans la souffrance. C'est comme ça qu'on prend l'enfant et sa mère dans notre vie. Si vous avez fait ça à l'un de ces plus petits, vous l'avez fait à moi, Jésus. Et le temps de carême, c'est un moment privilégié pour se souvenir de cela. Le mystère de l'enfant et sa mère, ce n'est pas un mystère lointain dans le passé. Ce n'est pas simplement au temps d'Hérode le Grand. Ce mystère nous est confié aujourd'hui, car aujourd'hui, il y a encore des Hérodes. Aujourd'hui, il y a encore des situations, des structures d'oppression, d'exploitation. Aujourd'hui, il y a des situations de vie qui obligent des personnes de partir de leur pays, qui chassent des populations. C'est de nouveau le mystère de l'enfant et sa mère. Et ce mystère nous est confié. Là où nous sommes, Joseph est humble et fidèle serviteur. Donc dans l'humilité de notre situation, je ne peux pas faire grand-chose, mais je peux toujours servir. Il est patron de l'Église universelle. C'est-à-dire, Joseph continue aujourd'hui à garder le mystère de l'enfant et sa mère. Garder le mystère du salut. Mystère qui lui a été confié. Et c'est le même pour chacun de nous. Le mystère du salut nous sont confiés, comme pour Joseph. Donc ça exige justement l'obéissance, la foi, l'accueil, mais ça exige aussi l'exercice de notre liberté, de notre initiative, de notre responsabilité, de notre courage, de notre créativité. Dans la foi, et peut-être surtout dans la foi, il faut se débrouiller. Les chemins ne sont pas bien aplanis et nous marchons dans l'obscurité. Quand on marche dans l'obscurité, il faut bien se débrouiller. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de carte, comment ça s'appelle, des cartes militaires on utilise quand on... Carte d'état-major. Voilà, carte d'état-major. Il n'y a pas de carte d'état-major. Il faut se débrouiller. Peut-être il y a... Peut-être la plupart du temps, on n'a même pas... je perds mon vocabulaire de nouveau. Compass. Boussole. Boussole.
ok? On n'a même pas de boussole. Peut-être il y a des fois où on n'a que l'étoile polaire pour nous guider. Mais vous savez, on voit l'étoile polaire seulement de nuit. Dans l'obscurité. Peut-être la seule étoile polaire, c'est, comme disait Saint Bernard, c'est Marie. Et on le voit peut-être plus clairement la nuit, comme disait le Père Marie-Eugène. La Vierge le brille d'autant plus clairement que dans la nuit de la foi. Donc cet épisode de l'exil, de la fuite en Égypte, c'est pas simplement une petite parenthèse dans l'histoire de Joseph. C'est là où on voit pas seulement la foi et l'obéissance, on a vu déjà dans la première partie, mais sa créativité, son initiative, son sens de responsabilité. Il faut faire un planning, il faut réfléchir. Et pour construire l'Église, aujourd'hui, il faut cela aussi. Troisième point, Matthieu 2, 19, 22. Donc après le massacre des innocents et la mort d'Hérode, après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Joseph eut peur. Il n'y a pas honte à avoir peur. La peur, elle-même, ce n'est pas un péché. Hein? La peur est une réaction normale d'autodéfense. On a peur de beaucoup de choses. Parfois, on a peur de rien, d'un petit rien, quelque chose de rien, de tout. C'est ça qu'on appelle une phobie, mais on a peur. Et le Seigneur travaille même à travers nos peurs. Le Seigneur travaille même à travers nos peurs. Ce n'est pas une question de toujours de dominer notre peur. Mais c'est toujours une question d'aller au-delà, aller de l'avant, aller au-delà de notre peur. Le Seigneur ne demande pas de dominer toujours notre peur. Il ne nous demande pas certainement de supprimer, de réprimer notre peur. Mais d'aller au-delà. De l'affronter, d'aller au-delà. Peut-être passer à travers, mais d'aller plus loin de notre peur. Après cela, l'Évangile ne dit plus rien de Joseph, sauf il se retira. Il se retira et il va habiter à Nazareth. Dans ce il se retira, donc le début de la soi-disant vie cachée
à Nazareth. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on n'en sait rien. Dans l'évangile de Luc, il y a deux incidents encore, ils sont relatés, la présentation au temple, le rencontre avec Anne et Simon, okay, et puis la fugue de l'enfant Jésus et les retrouvailles au temple. Donc. Mais ça, c'est Luc. Mais dans l'évangile selon Matthieu, il n'y a plus rien. Sauf il se retira. Il vint habiter à Nazareth. Donc on sait rien. Okay. Mais l'amour, il me semble, nous permet quand même de réfléchir, et puis, oui, même d'imaginer qu'est-ce que c'est que la vie à Nazareth. Okay. Oh, il ne faut pas penser que la vie à Nazareth, la vie cachée de Jésus, Marie et Joseph, la Sainte Famille, c'est une retraite interminable. Hein? Ils ne sont pas toujours à l'horizon. Voilà, Joseph devait travailler, Marie devait faire la cuisine, l'enfant Jésus devait, je ne sais pas, jouer, faire l'apprentissage de son métier. Il sera connu comme fils de charpentier. Donc il a exercé son métier, donc il a eu apprentissage. Très vraisemblablement auprès de Joseph. Donc c'est une vie ordinaire, mais une vie quand même pleine de Dieu. Quand le Père Marie-Eugène méditait souvent sur la vie à Nazareth, la vie de la Sainte Famille à Nazareth, ce qu'il soulignait, c'est leur regard. Le regard de Joseph vers Marie et vers Jésus. Le regard de Marie vers Joseph et Jésus. Le regard de Jésus vers Marie et Joseph. Regard plein de foi, de la part de Joseph, certainement. Plein de foi. Plein d'amour. Mais plein de foi, c'est-à-dire plein de... Oui, d'une certaine d'assurance, de certitude, mais aussi pleine d'obscurité. Peut-être Joseph est le premier de poser la question que d'autres ont posée, même vis-à-vis Jean le Baptiste. Quel sera cet enfant? Quel sera cet enfant? Cet enfant est le fruit d'un mystère qu'il ne comprend pas, qu'il ne domine pas, mais pourtant, quel sera cet enfant? Le Père Marie-Eugène disait qu'il a dû puiser dans les fontaines cristallines des yeux de Jésus. L'image de fontaine cristalline qu'il a piquée de Saint-Jean de la Croix. Piquer regarder dans les fontaines cristallines des yeux de Jésus. Et il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de mystique. Regarder dans la fontaine cristalline des yeux de Jésus. C'est ça qu'on fait à l'oraison. Tout simplement. On puise dans les fontaines cristallines des yeux de Jésus. On regarde Jésus nous regarder. C'est le conseil de Thérèse d'Avila. Okay. Mira que te mira. Okay. Regarde lui qui te regarde. Et c'est ça une définition de la prière, de l'oraison. Regarde, c'est lui qui te regarde. Puiser dans les fontaines cristallines des yeux de Jésus. C'est aussi simple que ça. Comme disait le curé d'Ars, il me vise, je le vise. Donc c'est une vie pétrie justement de prière. Et de nouveau, d'une vie de prière simple,
dans l'ordinaire de la vie, dans le travail. La maison de la Sainte Famille à Nazareth n'est pas une chapelle. C'est une maison ordinaire. L'atelier qui est peut-être juste à côté, et puis il y a là où Marie faisait les galettes, leur pain quotidien, et tout ça, c'est ordinaire. Okay? Il y a de bruit, Jésus qui jouait, mais peut-être avec ses copains. Okay? Mais c'était plein de Dieu. Et voilà ce que le Seigneur nous invite, pas seulement de contempler, mais de vivre la vie ordinaire, là où nous sommes. La vie ordinaire faite de haut, de bas, de certitudes et des obscurités, des lumières et des ombres, mais tout cela sous le regard du Seigneur. Et dans cette vie toute ordinaire, je voudrais souligner simplement, le pape François le souligne aussi dans ses catéchèses, deux choses. Il souligne beaucoup de choses, mais je voudrais simplement répercuter deux choses. D'abord, le silence. Il y a le silence dans la vie de la Sainte Famille à Nazareth, dans la vie de Joseph. Alors, le silence n'est pas le mutisme. Le silence n'est pas le rien dire. Saint Ignace de Loyola disait que ce silence-là, c'est dangereux. C'est le silence qu'encourage l'ennemi de la nature humaine, le diable. Le silence qui s'enferme justement sur soi. Je veux rien dire. Parce que la communication, c'est important. Cette ouverture, même difficile, c'est important. Le silence dont parle justement le saint, ce n'est pas le mutisme. Mais ce n'est pas non plus le bavardage. Donc c'est un mi-chemin, c'est comme disait le vieil Aristote, la vertu, c'est dans le moyen, c'est dans le mi-chemin entre deux extrêmes. Donc entre le mutisme et le bavardage, le vrai silence. Le vrai silence qui est non pas une vide, mais le vrai silence qui est habité. Donc, habité par Dieu. Le silence qui ouvre un espace d'intériorité. Au fur et à mesure que Jésus grandit, disait saint Augustin, que pape François cite, les mots diminuent. Au fur et à mesure que Jésus grandit, les mots diminuent. Joseph, par son silence, nous invite à laisser place à la présence de la parole faite chair. À la parole faite chair, c'est-à-dire à Jésus. C'est très important de retrouver cette dimension contemplative de notre vie, ouverte par le silence. Sans la pratique de silence, sans ce moment où on s'arrête, notre discours est malade. Car c'est ce silence qui permet à la vérité de transparaître. Le silence, c'est l'espace d'intériorité dans nos journées où nous donnons à l'esprit la possibilité de nous régénérer, de nous consoler, de nous corriger. Oh, ce n'est pas nécessaire de toujours trouver une heure ou une demi-heure même. Il faut prendre des
des gorgées de silence. Le Père Marie-Jean parlait de fait des actes de présence de Dieu, des gorgées de Dieu. Il y a des moments, en oraison par exemple, on prend du temps, un long moment pour se rassasier de Dieu, mais dans la journée, il faut prendre des gorgées de Dieu, des gorgées de silence, où nous donnons à l'esprit la possibilité de nous régénérer. C'est la profondeur de notre cœur qui croît avec le silence. Le silence guérira nos maux et surtout nos choix, les actes de notre liberté. Donc, premier point, je veux souligner dans cette vie de Nazareth, le silence. Et puis, deuxième point, le pape François insiste beaucoup sur ceci, la tendresse. La vie cachée de Nazareth, c'est le lieu de la tendresse. Joseph a appris à Jésus à marcher. Et il a dû apprendre à Jésus à marcher à la manière de Dieu qui a appris à Israël à marcher. Et là, il faut relire Osée, le prophète Osée, chapitre 11, versets 3 et 4. On voit le Seigneur, on voit Dieu qui apprend à Israël, à Ephraïm, à marcher avec toute la tendresse, avec, même si Israël trébuche, même s'il tombe, même s'il fait des bêtises, le Seigneur continue à lui apprendre à marcher. Et le pape François dit, Dieu n'est pas effrayé par nos péchés, nos erreurs, nos chutes, mais il est effrayé par la fermeture de notre cœur. Il est effrayé par notre manque de foi en son amour. Et très souvent, cette peur, cette fermeture, la peur nous rend fermés, nous pousse vers la fermeture. Et nous utilisons cette fermeture, cette peur comme un bouclier contre l'amour de Dieu. Il y en a parmi vous qui sont des parents. Et je suis certain qu'à un certain moment de votre vie, vous avez expérimenté ça. Et puis tous, nous étions des enfants. Et à un certain moment de nos vies, nous avons employé cette stratège, utiliser justement cette fermeture comme un bouclier contre nos parents. Une sorte de guerre froide, une sorte de Cold War. Je ne te parle pas, je ne te parle plus. Okay? On prend la pause de Greta Garbo. Pour les plus anciens, vous connaissez encore Greta Garbo. Leave me alone. Laissez-moi tout seul. Laissez-moi tout seul. Et devant ce laissez-moi tout seul, un père, un papa, un maman est complètement impuissant. Qu'est-ce que je vais faire si papa, mon enfant me dit laissez-moi tout seul? Je vais le battre, je vais le gronder. C'est l'arme ultime d'un enfant. Laissez-moi tout seul. Je ne te parle plus. Et parfois nous sommes comme ça vis-à-vis du Seigneur. Laissez-moi tout seul. Heureusement, il ne nous écoute pas, il nous poursuit. Mais il nous laisse libres. Et si au moment de la mort, on dit encore, laissez-moi tout seul. C'est horrible. Mais il ne peut rien faire. Il peut nous laisser tout seuls. Et c'est ça l'enfer. Donc Joseph a appris à Jésus le visage du Père.
Un visage caractérisé par la tendresse. Par la certitude que Dieu s'appuie pas seulement sur nos talents, mais surtout sur notre faiblesse, sur nos chutes, sur nos errements, sur nos bêtises même. Le Seigneur ne supprime pas toutes les faiblesses, mais il nous aide à marcher avec les faiblesses, en nous prenant lui-même par la main. Dieu ne supprime pas toutes les faiblesses, mais il nous aide à marcher avec ces faiblesses, en nous prenant lui-même par la main. L'expérience de la tendresse consiste à voir la puissance de Dieu traverser précisément ce qui nous rend plus fragiles. Là où nous sommes fragiles, là où ça nous fait mal, c'est là où la tendresse de Dieu nous attend. Nous sommes tentés de fuir ces lieux de fragilité. Nous sommes tentés de nous évader, justement, de ces lieux de blessures. Mais c'est là où Dieu nous attend. Ne fuis pas ta fragilité. C'est le lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Et il me semble que c'est ça que Joseph a appris à Jésus, à l'enfant Jésus, à l'homme Jésus, car Jésus était pleinement homme. Donc, quand l'Évangile dit qu'il se retira, vint habiter à Nazareth, c'est notre dernier point, il se retire. C'est très important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque partie qui se termine par une prophétie, ce n'est pas Joseph qui proclame cette prophétie, mais l'évangéliste se souvient de cette prophétie. Après le premier chapitre, voici que le Vierge concevra et mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. La prophétie est accomplie. Quand il prend l'enfant et sa mère fuient en Égypte, ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète: d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et troisièmement, même en se retirant à Nazareth, c'est pour accomplir, ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Vous voyez, le moindre acte d'obéissance de Joseph accomplit une prophétie. Même sa retraite, même quand il se retire, ça accomplit une prophétie. Et ça serait pareil pour nous. Nos pauvres actes d'obéissance et de foi accomplissent une prophétie. Et le dernier se retira, la dernière retraite, bien sûr, c'est la mort. Je n'ai pas maintenant le temps de le développer, mais même ça accomplit une prophétie. Prophétie déjà dans le livre de la Genèse. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Mais ce que Joseph nous montre, justement, c'est notre itinéraire ordinaire. C'est ordinaire. Nous sommes faits pour ça. Joseph s'éclipse dans la vie ordinaire de Nazareth, comme nous sommes appelés à s'éclipser dans la vie ordinaire de notre vie chrétienne, faite de foi, d'espérance et de charité.
faite de foi, d'espérance, de charité. Et pourtant, c'est dans cet accomplissement des prophéties, nous accomplissons le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour chacun de nous, pour l'Église, pour toute l'humanité. Thérèse d'Avila et Jean de la Croix le disent très souvent. La finalité de toute action divine, le but que Dieu poursuit, c'est d'agrandir notre âme, engrandecer nuestra alma. C'est de nous faire grandir, de nous faire agrandir, justement. Le plan de Dieu, c'est ça. Hein? C'est pas un petit machin. Okay? C'est de nous agrandir. Agrandir à la mesure de la stature de Christ. Agrandir à la mesure du Christ total. De l'humanité rachetée, c'est-à-dire l'Église. C'est ça notre vocation ordinaire, notre vocation de baptiser. Chrétiens, prenez conscience de votre dignité. On entend ça la nuit de Noël. Et peut-être c'est Saint Joseph qui nous le dise aujourd'hui d'une façon plus pressante. Grand Saint Joseph, élu de Dieu dans le décret de l'incarnation, choisi pour partager la vie de la Vierge Immaculée, élevé à la dignité de Père nourricier de Jésus, vous êtes le voile discret où s'abrita le mystère de la Vierge Marie. Vous êtes l'ombre sainte où se cacha la majesté de Dieu fait chair. Ô grand saint, image du Père des cieux, à qui Jésus et Marie étaient soumis, nous nous soumettons tout à toi. Garde notre vie intérieure. Conduis-nous à Jésus et à Marie. Donne-nous à Jésus et à Marie. Saint Joseph, priez.